Jeune, entreprends pendant qu'il est encore temps. Sinon, tôt ou tard, tu n'auras plus autant de temps et là, tantôt, tu tenteras de tenter d'étendre ton temps, mais le temps ne te sera plus comme autant. Alors, n'attends pas le temps de tendre le temps, mais temps de teindre ta propre tendance. Notre invité du jour est le sujet du jour en lui-même pour le salon de la réflexion. Et pour vous introduire aujourd'hui, Monsieur Junior Ngoran, nous allons vous faire répondre à un formulaire de présentation. Quel est votre nom complet? D'accord. À l'état civil, c'est Ngoran Miéman Caleb Josué Junior, mais plus connu sous le nom du Coq. Voilà. Votre lieu de naissance? Je suis né à Croutier, Botro, mon village précisément. Votre formation? Je suis titulaire d'une licence en anglais. Également, je fais une licence aussi en cinéma et audiovisuel à l'INSAC, l'Institut national des arts. Voilà. Au centre d'intérêt? Bon, à ce niveau, je suis un grand passionné de musique, de slam. J'adore le sport. Ouais, je suis vraiment fou de sport. Je pratique les arts martiaux de taekwondo, qui est mon sport favori. J'aime la boxe, l'UFC, j'adore l'UFC, le MMA. J'aime également la natation, la course, tout et tout. Voilà, voici quelques sports qui me comblent mon temps. Et quelles sont vos qualités? Mes qualités, je dirais que je suis naturellement très courtois. Je, je suis généreux. Euh, je considère les autres comme moi-même. Voilà. J'aime le travail bien fait aussi. Voilà, je crois que ça fait partie de mes qualités. Et Voilà, quels je suis sont... direct. Voilà, faut pas que j'oublie ça aussi. Je suis très direct et très véridique dans tout ce que je fais. Ok. Vos défauts? Mes défauts, bon, je suis un peu impulsif et puis aussi négligent. Ouais, D'accord. négligent aussi. Alors, vous êtes attiré et passionné d'art et de culture. Vous êtes aujourd'hui étudiant dans la prestigieuse école d'art où vous étudiez le cinéma, le septième art. Pourquoi avoir choisi spécialement cette case? Le cinéma, c'est une histoire qui date de très longtemps parce que j'ai toujours été passionné de cet art-là. Naturellement, l'art, pour moi, c'était un moyen de m'évader. Donc, je me suis tout de suite attaché à l'art, précisément le cinéma. Après avoir regardé plusieurs films de l'acteur gagné Magid Michel, qui est mon modèle dans ce domaine-là. Et j'ai développé de très bonnes aptitudes de comédien depuis le lycée où j'ai commencé à faire le théâtre. Donc, le cinéma est resté. Aujourd'hui, ça fait partie de mes plus grandes passions. Voilà. Vous êtes sorti vainqueur de plusieurs compétitions auxquelles vous avez participé. Qu'est-ce qui vous a le plus démarqué des autres candidats? À ce niveau, je dirais que je remercie d'abord Dieu parce que généralement, les compétitions auxquelles j'ai pris part, les adversaires étaient vraiment bons. Les adversaires étaient vraiment bons. Mais il y a toujours ce petit truc-là que j'ajoute toujours, qui fait que je me démarque des autres. Voilà. Et c'est ça, un artiste, il y a toujours un petit secret. Voilà, c'est ça, quoi. C'est quoi ce secret? Bon, je dirais, bon, la voix, les intonations, tout et tout, mais il y a tellement de petits détails que je ne pourrais pas citer ici. D'accord. Et combien de prix et de distinctions comptez-vous à ce jour? Ah. Bon, je sais pas, il y a le Festival ivoirien de la création poétique, la flamme linguistique, les Jeux de la francophonie régionale, qui avaient été organisés par le célèbre écrivain Yacine Kakou au niveau du Haut-Sassandra. En dehors de ça, il y a aussi assez de compétitions religieuses, vraiment, assez de compétitions religieuses que j'ai remportées, mais que bon, je ne peux pas m'en souvenir présentement. Mais ce sont les compétitions majeures que j'ai en tête. Il s'agit de la flamme linguistique, du Festival ivoirien de la création poétique, des Jeux de la francophonie qui avaient été organisés par M. Yacine Kakou. Il y a
je crois, des compétitions inter-religieuses. euh, il y a quand même assez de compétitions. Voilà. Très bien. En tant que poète et slameur, quelle différence établissez-vous entre la poésie et le slam? Quelle particularité attribuez-vous à chacun de ces deux genres? D'accord? D'abord, pour être slammer, il faut d'abord être poète. Ça, c'est la base. C'est-à-dire, la poésie, c'est la même. La seule différence entre la poésie et le slam, c'est que le slam, c'est la poésie, mais chantonnée, avec une sorte de musicalité. Contrairement à la poésie qui est déclamée de façon plus solennelle. Voilà. La différence est surtout au niveau de la musicalité et la manière de donner des textes. Voilà. Une performance poétique est différente d'une performance de slam. Voilà. Juste au niveau de la musicalité, parce que le slam, c'est de la poésie chantonnée. Voilà. À la fin de l'émission, certainement, on aura un petit test au niveau. Mais avant, à votre avis, pensez-vous que tout le monde peut faire de la poésie ou du slam? Tout le monde peut faire de la poésie, tout est question de passion, de, de ce que vous ressentez. Si vous pensez que le slam pour vous est un moyen idéal euh, de vous évader, comme nous, slameurs qui avons choisi ce, ce domaine-là. Si vous trouvez qu'à travers la poésie, vous pouvez vous évader, vous pouvez transmettre des messages et que vous ne venez pas juste pour des intérêts assez personnels, mais que vous avez un message profond à donner à toutes ces populations. Voilà. Si vous pensez que ça fait partie de vos aspirations, tout le monde peut faire de la poésie, tout est question de formation. Très bien. Parlons maintenant de vous en tant qu'auteur, écrivain. Vous avez sorti votre premier ouvrage il y a peu, et le titre que vous lui avez donné est Abalissa, l'hymne du chasseur. Ah ouais. Pourquoi ce titre? Ce titre, parce que non seulement c'est ma culture, j'ai choisi Akbali Salim du chasseur parce que c'est très significatif. Ça parle de ma culture. Akbali ça d'abord, c'est ce qui signifie en wallon, le babou, c'est-à-dire le manioc. Akbali ça bet 10 minutes on voyage fait comment. C'est-à-dire on ne peut pas le manger avec une sauce qui n'est pas douce. Voilà, c'est en quelque sorte un cri de courage. Voilà. Et j'ai été inspiré par un chasseur de mon village, Sando Brad de Sando. J'avais 10 ans quand je partais au village, j'ai rencontré ce chasseur-là. Et vous voyez, la poésie, c'est, c'est un déclic. Voilà. Et il a été pour moi le déclic ce jour-là. Quand je l'ai rencontré, j'avais 10 ans, quand je partais au village pour ma première fois. Et c'était ma première fois de voir un grand chasseur avec tous ses armements. Quand je l'ai vu pour la première fois, automatiquement, ça m'a inspiré. Et quand il m'a salué, il m'a dit à Balissa, 20 minutes, on voyait faire comment. Automatiquement, ça a été pour moi une source d'inspiration. Et Justement. Balissa est resté aujourd'hui comme le titre de mon ouvrage. Quels sont les thèmes que vous y abordez? Quels sont les thèmes que vous abordez dans votre... Euh, Balissa, l'hymne chasseur, est un recueil poétique qui, qui regorge plusieurs faits de société, dénonce également. Voilà, c'est un peu, c'est l'œuvre est carrément, euh, est plus satirique, je veux dire. C'est-à-dire, je dénonce beaucoup les abus dans la société, les égarements de la jeunesse. Je fortifie, j'exhorte aussi la jeunesse à prendre conscience. C'est tout un cocktail, mais juste pour envoyer la jeunesse, les populations à changer de mentalité. Les envoyer là, sur le chemin que moi, je propose. Voilà, en tant qu'artiste, c'est mon devoir. En tant qu'écrivain, de guider aussi mon peuple, parce que l'écrivain, le littéraire, c'est celui-là qui a un guide. Voilà, une lumière, une luciole dans un flot de ténèbres. Voilà. Vos poèmes décrits dans l'œuvre ont-ils quelque part des liens directs avec vous? Oui, tous mes poèmes ont une histoire avec moi. Si vous prenez un titre de mon poème, je vous dirai exactement pourquoi j'ai écrit ce poème et quelle est la situation qui a suscité ça. Voilà. D'accord, on va parler d'Agbalissa,
l'hymne du chasseur et l'un des poèmes qui est votre œil de poème. Dites-nous quel est le lien direct avec vous, en dehors de l'histoire que vous venez de raconter. En dehors de l'histoire, à Balissa, l'hymne du chasseur, ça m'a beaucoup. C'était pour moi un cri de courage, en fait. C'est-à-dire, même quand j'étais dans certaines situations et quand je me dis que je ne peux pas y arriver, il y a ce cri-là qui résonnait en moi. Parce que le chasseur m'a tellement inspiré que quand je dis à Balissa, les 10 minutes n'ont rien fait comment. C'est-à-dire que peu importe les difficultés, je vais y arriver. Voilà. Très bien. Et à quel poète vous vous identifiez le plus? Et quel genre de poète pensez-vous être? Euh, j'ai aimé Victor Hugo. Voilà, mon professeur de français, c'est celui-là même qui m'a vraiment donné l'envie même d'écrire Monsieur Essan du lycée Antoine Gauze. Il m'a vraiment donné l'envie d'écrire parce qu'il avait une manière de déclamer les textes poétiques. Waouh! C'est-à-dire, j'écrivais avant, mais je ne voulais pas en faire vraiment un ouvrage ou quoi, mais Monsieur Essan, il a suscité ce truc-là en moi. Donc, lui, il déclamait beaucoup les textes de Victor Hugo. Donc, j'ai aimé Victor Hugo. J'ai aimé surtout celui-là même c'est-à-dire, le dernier même, c'est-à-dire celui-là même qui a tout créé en moi, cette rage-là, c'est Bernard Dadier, le patriarche de la littérature ivoirienne. Ah oui, ce monsieur-là, je l'ai beaucoup aimé aussi. D'accord. Et vous, à présent, quel genre de poète pensez-vous être? Êtes-vous un poète engagé? Poète engagé, ouais, poète engagé. Poète engagé, mais aussi beaucoup. Poète engagé, mais réaliste, quoi. Voilà. Ok. Vos prochaines sorties seront-elles encore livrées dans le maire de Jean-Luc Leray, c'est-à-dire que toutes vos futures œuvres seront-elles encore des recueils politiques? Oui, je compte écrire encore un recueil de poèmes également. Et puis, je compte aussi écrire une œuvre romanesque. Voilà, une œuvre romanesque. Et pourquoi pas une autobiographie. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de mes projets. Donc, on prie pour que Dieu nous inspire. D'accord. Où trouvez-vous, où est-ce qu'on peut trouver votre œuvre? Mon œuvre est disponible avec GMK Édition, la maison d'édition qui s'est chargée de m'éditer, à la librairie Carrefour de Cocody. La librairie Carrefour également, située à Bobo, et également Cap Nord, voilà. Mes œuvres sont disponibles là-bas. À Balissa, l'hymne du chasseur. Pour terminer maintenant, est-ce que vous pouvez nous déclamer un petit texte de slam? Waouh. D'accord, Le meilleur pour la fin. d'accord. Jeune, entreprends pendant qu'il est encore temps. Sinon, tôt ou tard, tu n'auras plus autant de temps et là, tantôt, tu tenteras de tenter d'étendre ton temps, mais le temps ne te sera plus comme autant. Alors, n'attends pas le temps de tendre le ton, mais temps de teindre ta propre tendance. Il me disait en ces termes, mon père est soir, mais pas comme tous les soirs, mais un bonsoir. Il me disait, fils, l'école est certes un atout, mais l'école ne te donnera pas tout. Je riais en lui disant qu'avec l'école, j'irai jusqu'au bout, le reste, moi, je m'en fous, je m'en bats les couilles. 2 mois plus tard, précisément le 22 septembre 2002, papa et maman moururent pendant les combats. Et c'était le départ de la face blafarde de tonton Richard, le frère à papa, usa de son pouvoir et nous déroba, ma petite sœur et moi, tous les biens que nous laissa papa. Et comme le dit le vieux Baoulé, Aïtabason dans, sans m'arraler au souffouet, son vieux mort. L'orphelin ne pleure pas assez. Alors chaque matin, debout comme un soldat, je partais chercher du travail. Je cherchais tellement du travail que chercher du travail était devenu mon travail. Harassé, éreinté, accablé, j'ai presque essayé tous les concours de la fonction publique, mais en vain. Et comme on le dit chez nous, relation est mieux que diplôme et Dieu, si tu n'as rien, il a passe ton chemin. Et là, une pensée me venait à l'esprit, et c'était l'évangile prêché par mon prof de français, Miss Rachel, quand elle me disait que l'école était le chemin, la vie, la vérité, nul n'atteint le bonheur sans passer par elle. Comme si Mark Zuckerberg avait connu le succès que dans l'époque, ou tout simplement en créant Facebook. Ou dites-moi si le patriarche Bernard Dadier était plus aisé que le riche Aoussa Aliko Dangote. À cette quête d'emploi, j'ai eu la chance d'être embauché dans une société de la place. À mon arrivée, on me présentait le boss, les gars, vous n'allez pas y croire, mais c'était mon ami Abbas. Comme la vie est cruelle, comment avoir le master 2 revenir travailler dans l'entreprise de son ami qui n'a atteint que le CEP2 et le compte. Abbas était le dernier de la classe et moi le premier.
Mais comme le disent les Saintes Écritures, les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, je suis le dernier et lui le premier. Merci.